Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette 7ème vidéo de One Day One Team. Et donc pendant ce mois d'août, je sortirai donc une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, pour faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. On continue donc aujourd'hui en parlant des Charlotte Hornets. Lors de la draft, les Hornets avaient 3 choix de draft. Ils ont récupéré PJ Washington en 12e choix, qui tournait à 15,2 points, 1,8 passes décisives, 7,6 rebonds, 0,9 interceptions, 1,2 comptes par match lors de sa saison dernière à Kentucky. Lors du second tour, ils ont choisi Cody Martin en 36e position, en provenance de l'université du Nevada, qui tournait à 12,1 points, 5 passes décisives, ainsi que 4,5 rebonds et 1,4 interceptions. Et pour finir, en 52e choix, Jalen McDaniels via OKC, un ailier fort de 21 ans qui tournait à 16 points, 2 passes ainsi que 8,3 rebonds par match à San Diego State. Pour info, San Diego State, l'université de Kawhi Leonard. Cet été, Charlotte a aussi récupéré 3 joueurs, Terry Rozier en provenance des Celtics, Bismack Biyombo qui a activé sa player option et Marvin Williams qui a fait de même. En signant ou re-signant ces 6 joueurs, les Hornets ont perdu 3 joueurs, notamment Kemba Walker, le visage de la franchise depuis quelques années, qui est parti pour les Celtics, mais aussi Jeremy Lamb qui a choisi Indiana, Frank Kaminsky qui a choisi les Suns et notre Tony Parker national qui a décidé de prendre sa retraite. Et revenons maintenant sur la signature la plus importante de l'été pour la saison prochaine chez les Charlotte Hornets. Je parle bien de Terry Rozier, arrivé des Boston Celtics. Terry Rozier est un meneur de jeu de 25 ans qui a paragrafé un contrat de 58 millions de dollars sur 3 ans avec les Hornets. Ce joueur a l'année dernière été jusqu'en finale de conférence avec les Celtics, sachant qu'il était backup de Kyrie Irving toute la saison. Kyrie a été blessé, il n'a pas joué les playoffs. Et Terry Rozier a réussi à très bien prendre son relais et a ponctué une saison à 9 points, 2,9 passes, 4 rebonds ainsi que une interception par match. L'année dernière, il a été le backup de Kyrie Irving, leader des Celtics. Selon moi, Rozier ne pourra pas pallier le manque que va laisser le départ de Kemba Walker, qui était le meilleur marqueur de l'équipe la saison dernière et qui est d'ailleurs le meilleur marqueur de tous les temps de la franchise. Il pourra quand même être un bon leader en étant titulaire. J'espère pour lui. On ne connaît pas ses capacités en tant que titulaire. On se rappelle bien sûr de ses excellents playoffs avec les Celtics lors de la blessure de Kyrie Irving. Un poste de titulaire pour lui aux Charlotte Hornets pourrait lui permettre de s'améliorer, de montrer ce qu'il vaut et pourquoi pas d'être un bon leader pour les Charlotte Hornets l'année prochaine. Maintenant, zoom sur le joueur qui devrait pour moi exploser la saison prochaine ou alors impressionner. Je parle de Miles Bridges, sélectionné en 12e position lors de la draft 2018 par les Los Angeles Clippers, puis transféré chez les Hornets. Miles a été choisi pour faire partie du Slam Dunk Contest lors du All-Star Game de cette année, qui se déroulait d'ailleurs à Charlotte. Il était entouré d'Hamidou Diallo, Dennis Smith Jr. et John Collins. Le vainqueur a d'ailleurs été Hamidou Diallo. Ses stats pour sa première saison étaient de 7,5 points, 1,2 passes, 4 rebonds, 0,7 interceptions et 0,6 comptes par match en 21 minutes. Sur 80 matchs joués, Bridges évolue au poste d'ailier ailier fort. Ses qualités athlétiques compensent d'ailleurs son léger manque de taille pour un ailier fort de 2,01 m. Pour sa deuxième saison, il est très attendu après une bonne première saison et cet été une bonne campagne de Summer League avec d'ailleurs un match à 23 points et 7 rebonds. Bridges a toutes les qualités pour devenir un très bon joueur, des qualités athlétiques bien sûr hors normes. On l'a vu à la Summer League claquer des énormes dunks. On sait très bien améliorer son shoot et devenir une vraie menace offensive ainsi que défensive et pourrait très bien aider les Hornets l'année prochaine à réussir à se qualifier pour les playoffs. Maintenant, on va regarder qui accompagnera Rozier et Bridges aux Hornets. Voici mon 5 majeur prévisionnel. Terry Rozier au poste de meneur. Le départ de Kemba lui permet de prendre cette place. Malik Monk au poste d'arrière. Ce poste sera bien sûr pour moi jugé selon les matchs. Nicolas Batum pourra pour moi aussi avoir sa place dans le 5 majeur, malgré une saison dernière assez décevante. Miles Bridges au poste d'ailier.
Marvin Williams au poste d'ailier fort et Cody Zeller au poste de pivot. Avant que la saison 2019-2020 commence, on va checker le palmarès des Charlotte Hornets. Les Charlotte Hornets, créés en 1988, n'ont pour l'instant aucun titre à leur actif. Ils ont un joueur qui a eu son maillot retiré. Il s'agit du numéro 13 de Bobby Fields. Et maintenant, la question de savoir si les Hornets peuvent-ils se qualifier pour les playoffs l'année prochaine. On sait très bien que l'effectif est affaibli par les départs de Jeremy Lamb et Kemba Walker. Lamb qui était le deuxième meilleur joueur de l'équipe, ainsi qu'un très bon scoreur derrière Kemba Walker, qui est d'ailleurs une très grosse perte pour les Hornets, dont on n'a pas beaucoup parlé cet été. Kemba Walker, le joueur numéro 1 de la franchise, qui aura sûrement pour moi son maillot retiré, et la plus grosse perte de cet été, remplacé par Terry Rozier. L'effectif reste assez jeune, des vétérans comme Marvin Williams ou encore Cody Zeller sont présents. Mal Bridges, Malik Monk, Terry Rozier peuvent impressionner et devenir très forts l'année prochaine, mais devenir régulier pour des joueurs aussi jeunes sera difficile. Ils peuvent pour moi réussir à atteindre une 8e place, ou bien alors une 7e au maximum. Les Hornets ont donc beaucoup de chances de ne pas faire les playoffs, mais ont aussi pour moi une petite chance de pouvoir les faire. On va donc surveiller la saison des Charlotte Hornets pour savoir s'ils réussissent pour moi à se qualifier pour les playoffs l'année prochaine sur une place au maximum de 7e de la conférence Est. Et c'est maintenant la fin de cette 7e vidéo de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît toujours. On se retrouve donc demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et n'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire. C'était Only NBA et à demain pour une prochaine vidéo.